Bienvenue dans Décryptage. Un monument en mémoire de Ruben Oumniobé, ancien président du parti politique Union des populations du Cameroun, a été inauguré dans la ville de Boumniébel au Cameroun le 13 septembre 2022 à l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de sa disparition. Pour relever la symbolique de ce monument, Africa 24 s'est entretenu avec Robert Bapoulipo, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. Robert Bapoulipo, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, merci d'être présent sur Africa 24. Pourquoi un monument pour Ruben Oumniobé, ancien président du parti d'opposition Union des populations du Cameroun, à l'occasion du 64e anniversaire de son décès? Nous avons toujours eu au niveau de l'Union des populations du Cameroun, dès notre arrivée à la tête de ce parti, la volonté d'immortaliser l'œuvre de Ruben Oumniobé et à travers des monuments donner l'opportunité aux nouvelles générations de découvrir en réalité qui a été Oumniobé et d'en faire un repère pour l'engagement citoyen. Nous sommes dans un contexte où généralement on parle d'une crise de repères et Oumniobé est un monument de l'engagement citoyen. Nous ne pouvons pas oublier son œuvre. Voilà pourquoi il est normal au niveau de l'Union des populations du Cameroun de réaliser ces œuvres qui portent sur un travail mémoriel indispensable à la perpétuation d'un engagement qui est aujourd'hui indispensable par rapport à l'avenir de notre nation. Selon vous, que symbolise Ruben Oumniobé pour le Cameroun et pour l'Afrique? Oumniobé, tout comme l'Union des populations du Cameroun, représente l'âme immortelle du peuple camerounais. À savoir un peuple très jaloux de sa liberté, qui ne s'est jamais agenouillé devant une puissance coloniale. Et Oumniobé a su organiser son action politique en s'identifiant à cet engagement, cette tradition de notre nation qui n'a jamais trouvé nécessaire de mettre entre parenthèses le devoir que chaque citoyen doit avoir dans la lutte, l'engagement pour la sauvegarde de la souveraineté de notre pays. Et tout porte donc à croire que nous ne pouvons pas parler du Cameroun sans parler de Ruben Oumniobé. Voilà pourquoi 64 ans après sa disparition, nous le célébrons aujourd'hui comme s'il était décédé hier. Et le contexte tragique qui marque cette célébration, tragique parce que nous sommes au Cameroun aujourd'hui gagnés par une guerre sécessionniste qui porte gravement atteinte aux idéaux pour lesquels Ruben Oumniobé est décédé, ou alors a mené son combat, notamment la réunification. Et ce contexte qui a donc fondé la célébration de cette année, c'est également la gestion du contentieux historique. Vous avez vu dans le cadre de cette commémoration un événement dans l'événement, parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, vous avez vu la descente sur le terrain de l'ambassadeur de France au Cameroun qui est venu au milieu des UPCistes, inaugurer avec les UPCistes ce monument érigé à la mémoire et à la gloire de Ruben Oumniobé. C'est un message fort qui permet au niveau des UPCistes d'être rassurés quant à l'engagement de la France à vider le contentieux historique. Nous pouvons donc également faire confiance aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron en regardant cette descente de l'ambassadeur de France au Cameroun comme une ouverture réelle, un engagement ferme. Parce que vous le savez très bien, pour qu'un représentant d'un État aille toucher du doigt un tel événement, il faut nécessairement qu'il ait ce qu'on appelle chez les Anglais le clearance. L'Union des populations du Cameroun célèbre ces 64 ans de la disparition de Ruben Oumniobé
dans un état d'esprit de gestion de la souveraineté du peuple camerounais, mais pas en se référant à une logique de vengeance. Parce que nous avons vu aujourd'hui que la France reconnaît l'histoire coloniale au Cameroun et assume ce passé et veut donc tendre la main à l'union de la population du Cameroun pour qu'ensemble nous puissions jeter les bases solides de l'avenir de nos relations entre nos deux peuples. À travers ce monument, quel message voulez-vous faire passer? Ce monument rappelle aux Camerounais que ce pays, nous l'avons reçu en héritage, que c'est un legs des pères fondateurs de cette nation qui ont payé de leur propre vie pour que le Cameroun soit un et indivisible. Voilà pourquoi, en ramenant à la conscience populaire, à la mémoire collective, la réalisation de cette œuvre, nous voulons tout simplement permettre aux jeunes générations et surtout aux acteurs politiques que nous sommes, parce que la menace qui pèse aujourd'hui sur le Cameroun, c'est la faiblesse de sa classe politique qui ne prend pas en considération la nécessité de s'entendre sur l'essentiel dès lors qu'il faut gérer les problèmes portant sur notre vivre ensemble. Et pour demain, nous voulons rappeler aux générations futures qu'il y a un prix à payer pour qu'un État comme le Cameroun puisse jouir pleinement de sa souveraineté. Et que Ruben Oumniobé, l'incorruptible, celui qui a donné le meilleur de lui-même pour qu'il soit célébré 64 ans après sa disparition, c'est un modèle. Et ce modèle vient également nous rappeler que l'homme n'entre dans sa dimension transhistorique qu'à travers des actes majeurs qui n'ont rien à faire avec des valeurs conjoncturelles. Et dans un contexte de dévaluation de l'engagement citoyen, il est normal qu'on rappelle à travers un monument la valeur d'un citoyen noble qui a su donner le meilleur de lui-même pour que le Cameroun soit un État souverain. Que peut inspirer la mémoire de Ruben Oumniobé à la jeunesse africaine? L'Afrique de demain se reconnaît en Oumniobé. Parce qu'en réalité, Oumniobé était secrétaire général de l'UPC-RDA. Il y a ici le Rassemblement démocratique africain qui était porteur du panafricanisme. Autrement dit, l'UPC n'était pas un parti politique qui menait un combat qui concernait exclusivement le Cameroun. La portée était africaine avec une idéologie panafricaniste qui rêvait et doit toujours rêver des États-Unis d'Afrique. Parce que comme vous le savez très bien, l'Afrique de demain doit être unie. Nous ne pouvons plus rester dans des micro-nations si nous voulons avoir un continent qui doit porter et qui doit peser sur le devenir de l'humanité. Robert Bapoulipo, secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.